Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un très bon samedi et je vous retrouve aujourd'hui pour souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans et en ce jour qui est, je dis, pour la personne la plus importante dans la vie de tout le monde. Chacun d'entre nous a une maman, certains malheureusement qu'il n'y ait plus, mais une maman, je pense, sans rien enlever au papa, c'est une figure particulière. On a un lien particulier avec nos enfants et surtout c'est vraiment puissant. Pas tout le monde peut vivre la même situation parce qu'après il y a aussi des personnes qui n'ont pas cet instinct maternel. Mais en tout cas pour les mamans qui ont cet instinct-là, et je pense que certains d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire, c'est un lien particulier. Une maman, c'est un pied. Une maman, elle est toujours là. Peu importe qu'est-ce que nos enfants peuvent nous dire, nous faire, une maman n'en veut jamais à son enfant et quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, elle se donnera toujours à 200% pour être présent. En tout cas, j'ai décidé de faire ce petit tirage éventuellement pour ces mamans qui n'ont pas leurs enfants auprès d'eux, pour ces mamans qui sont en conflit avec leurs enfants. Voilà, un message peut-être d'espoir, des oracles, un message d'encouragement, je sais pas. Après, vous prenez comme ça vous parle, mais j'ai senti ce besoin de faire quelques tirages, mais vraiment plusieurs tirages, mais très rapides, hein, pour des réponses juste oui ou non en fait. Hein. Donc, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et nous allons voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quels sont déjà les premiers messages? Pour certaines mamans en particulier, à chaque message, peut parler à quelqu'un, comme à personne. Et allez, et nous allons, vous voyez, je vais vraiment les prendre instinctivement. Un dos de deck, la réussite. Quand on parle de réussite, c'est aussi le succès. Donc éventuellement, pour les mamans qui sont peut-être un peu angoissées pour les examens de leur enfant, déjà avec cette carte, on peut lui dire que les résultats vont être positifs. Donc ça peut être vraiment un premier indice, tout bête, hein, vous voyez. Hein, mais si voilà, il y a des mamans qui s'inquiètent un peu pour les résultats, ben c'est bon, c'est quelque chose de bien. C'est la réussite. Donc, c'est déjà pas mal pour commencer. Et nous allons voir le tirage, lui, qu'est-ce qu'il nous dit. Les accusations, le boomerang et le retard. Alors, peut-être pour certaines personnes, vu qu'on parlait d'examen, il y a tout simplement peut-être une deuxième chance d'examen pour certains, hein, pas pour tous. En tout cas, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu des embrouilles avec vos enfants, ou peut-être votre enfant vous a accusé de quelque chose. En tout cas, on va dire qu'avec les accusations, il y a peut-être il y a eu des litiges, des petits conflits, des petits soucis avec vous et votre enfant. Et ben, il peut y avoir une réconciliation. Ça prend un peu de temps, hein, vous voyez, ça, il faut peut-être, comment dire, que votre enfant, ou vous, après ça dépend de ce qu'on parle, ça prend du retard, ça a pris du retard parce qu'il fallait peut-être encaisser le coup et puis tout simplement bien réfléchir à la situation. Hein. Mais en tout cas, s'il y a eu des petits soucis, on vous dit que la personne va revenir. Il y aura une réconciliation et là on l'associe bien avec cet examen, le succès. Donc voilà pour un premier message les amis, donc pour certaines mamans, bien sûr, pas pour toutes. Donc pour vraiment, qu'est-ce qui vous parle? Mais aujourd'hui c'est la journée des mamans, et donc c'est des messages pour les mamans. Allez les amis. Un deuxième message, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des mamans qui se protègent. Alors, il y a des mamans, ouais, qui sont un peu repliées sur elles-mêmes. Même nous allons voir pourquoi. Il y a beaucoup de projections. C'est un lien justement avec votre foyer. Et il y a la fécondité. Ok, d'accord. Alors, avec ce bouclier, il est possible que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mamans qui se protègent. Il y a des mamans qui sont un peu sous la défensive, mais c'est aussi pour pouvoir se sentir en sécurité. C'est un lien avec votre foyer, tout simplement peut-être parce que, encore une fois, voyez hein, vraiment comme ça vous parle là, prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à apprendre. Hein. Peut-être tout simplement, vous vous protégez, vous essayez de vous sentir en sécurité, vous êtes dans votre zone de confort hein, pour ne pas prendre de risques, tout simplement parce que vous n'acceptez peut-être pas une situation.
vous n'acceptez peut-être pas, comment dire, il y a un refus en fait de sa propre réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, il y a des complexités, il y a un jugement envers aux autres, peut-être tout simplement un lien avec votre belle-fille ou belle-fils, j'en sais rien, mais avec la carte de la fécondité, que c'est justement la fécondité, hein, donc il y a quelque chose en fécondation. Avec cette carte-là, on peut vous dire qu'il y a l'élaboration d'un projet. Pour certains, peut-être que c'est l'annonce d'une grossesse qui fait que vous vous protégez, vous essayez, peut-être vous n'avez pas trop envie que votre enfant se lie avec cette personne, ou j'en sais rien, vous prenez vraiment comme ça, vous raisonnez en vous. Hein. Est-ce que c'est l'annonce d'une grossesse qu'il vous met dans ses projections, dont vous vous protégez? En tout cas, avec cette carte-là, ça peut être aussi éventuellement donc l'annonce d'une grossesse, mais voir l'élaboration d'un projet. C'est quelque chose en gestation, en tout cas, quelque chose qui prend un peu de temps. Il y a encore du doute, mais voilà, on patiente. Donc, est-ce que tout simplement c'est une situation un peu compliquée où il y a eu des conflits donc au sein de votre foyer, hein, et maintenant vous protégez, regardez juste derrière, nous avons la chance et l'amour qui revient. Donc il faut peut-être juste un peu de temps, hein, pour réfléchir à comment améliorer cette situation. Il y a quelque chose en gestation, il y a encore quelques doutes, mais on vous dit que la chance va revenir, et tout de suite derrière, nous avons l'amour. Donc pour certaines mamans, je dirais que le moment est un peu difficile, mais tout simplement parce que suite à des conflits, ou peut-être un annonce encore une fois d'une grossesse, hein, vous n'étiez peut-être pas prête, vous ne voyez peut-être pas de bon oeil cette situation, donc voilà, vous protégez, vous mettez en sécurité, vous ne voulez pas en entendre parler, donc ça vous fait mal, et voilà. En tout cas, ça devrait s'améliorer. Ça devrait s'améliorer avec cette gestation, ou peut-être si c'est une grossesse, justement avec l'arrivée de votre petits-enfants, hein, votre petit-enfant, ça améliorera la situation. Donc voilà pour un deuxième message, et nous allons partir, je vais donner 3 messages de l'oracle des miroirs, puis je vais donner 3 messages du lot normand, et puis j'en ferai un avec les deux. Ce sont des petits messages vraiment rapides, mais pour donner un conseil, une direction, hein, un soulagement à certaines mamans qui en ont besoin. Allez, un autre message pour nos mamans en ce jour de la fête des mères, s'il vous plaît. L'enfant, donc c'est bien en lien avec votre enfant, vous voyez, il y a aussi l'insouciance. Alors avec la sexualité, bien sûr, hein, on va pas... la sexualité, c'est la passion. Voyez, donc peut-être que vous liez, c'est vraiment passionnel entre qu'est-ce qu'il y a entre vous et votre enfant, mais passionnel dans le terme bon, hein, on ne parle pas de quelque chose de malsain. En tout cas, c'est la carte, c'est aussi c'est une liaison amoureuse, c'est le plaisir charnel, bien sûr, physique. En tout cas, moi, je ressens cette carte-là de la sexualité. Et nous allons voir si c'est confirmé, qu'est-ce que je ressens. Peut-être qu'il y a des mamans, alors où vous êtes déjà maman, et vous avez envie d'un autre enfant, ou voir vous êtes enceinte, ou peut-être vous n'êtes pas encore maman, mais justement vous attendez l'arrivée de cet enfant, parce que là nous voyons aussi la cigogne de cet enfant, et c'est un enfant vraiment lié à une liaison, enfin à une histoire d'amour très passionnelle. Nous allons voir si ça confirme. Alors nous avons la santé et la culpabilité, et c'est qu'est-ce que je ressens en fait. Voilà, ok, je vais vous expliquer. Donc, pour certains, je pense qu'il y a cet enfant en gestation ou envie d'enfant. En tout cas, il y a un enfant qui est dû à un lien, d'une lien amoureuse, peut-être un lien amoureux extra-conjugal. Donc, vous voyez une triangulaire, voire une liaison, voilà, une liaison avec un homme qui n'est pas libre. Donc, vous êtes tombé enceinte de là, cet enfant-là, et vous, ce désir, vous l'avez. Ce désir, vous l'avez, et pour l'instant, on va dire, vous ne vous sentez pas trop bien parce qu'on vous fait peser peut-être le choix de vouloir garder cet enfant. Alors, vous me dites, qu'est-ce que ça fait ce petit message-là? Je vous dirais que pour toutes les personnes qui ont un enfant dans leur ventre, en gestation, ce sont des futures mamans potentielles. Donc, et je pense qu'il y a certaines futures mamans
voir pour des mamans qui ont déjà d'autres enfants, hein, mais qui viennent d'avoir, ils ont une liaison extra-conjugale, peut-être vous, femme, ou l'homme avec lequel vous avez eu cette liaison. En tout cas, on va dire que c'est une liaison un peu interdite parce qu'il n'est pas célibataire. Pour vous, du coup, c'est un peu compliqué avec ces ressentis, ces médisances, ces sens de coupulation, qu'on vous fait sentir coupable, parce que je pense que vous avez désir de garder cet enfant. Voilà, qu'est-ce que je me sens de me dire, c'est vraiment mon ressenti. Hein. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, il y en a qui auraient interprété ces cartes différemment, mais moi, encore une fois, je me répète, et je le répéterai pas assez, peut-être, mais j'associe vraiment mon ressenti, c'est que ce que je perçois, avec l'écoute que j'ai des messages qui m'arrivent, avec les visions que je peux avoir, mais surtout avec ce que la carte me dit. Et quand je mets ensemble tous ces éléments qui viennent à moi, vision, message, ressenti, intuition, et ben j'ai mes propres messages en fait. Voilà. Et ça, c'était un premier message. Maintenant, nous allons passer au lot normand pour 3 autres petits messages, toujours pour ce jour des fêtes des mères, pour soutenir, pour donner une direction, pour encourager, pour soulager, mais prenez toujours ce qui résonne en vous. Et c'est parti, les amis. Alors, nous en avons. Quel message nous avons aujourd'hui pour nos mamans en ce jour? Alors, nous avons le lys, c'est la pureté, c'est un lien avec les personnes âgées. Nous allons voir. Alors là, nous avons le chemin, la chance et le soleil. Ok, il y a des mamans qui ont des choix à faire. Ou alors, tout simplement, si vous avez eu un... en fait, c'est le mot, hein, c'est le mot, excusez-moi, j'ai dit les jardins, mais c'est le mot. Donc, il y a pour certaines mamans que vous avez une relation avec vos enfants où il y a eu des tout petits soucis, mais vraiment petits soucis, hein, parce que, voyez, les nuages, enfin, le mot, il est loin, hein, il est loin. Je pense qu'il y a des petites décisions à prendre, mais en tout cas, vous avez la chance. Et surtout, vous avez le oui. Donc, peu importe qu'est-ce qui a été un lien avec ces petits soucis, ce petit choix que vous avez à faire, avec les difficultés que vous avez pu rencontrer avec votre enfant, oui, ça y est, vous allez vous en sortir. Le soleil, vous savez que c'est l'accomplissement. Hein. Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est l'optimisme, c'est l'amour. C'est la naissance, c'est voilà, la beauté intérieure, c'est vraiment l'illumination. En tout cas, c'est oui. S'il y avait des petits soucis pour certaines mamans en rapport avec vos enfants, ça, tout va rentrer dans l'ordre. Allez, nous avons une carte qui a volé. Vous voyez, c'est l'étoile. Donc, il y a l'espoir. Vous avez votre bonne étoile qui n'est pas très loin, ce qui vous promet protection. Allez, un deuxième message. Nous avons toujours quelque chose en lien, quelque chose qui va bouger. Ça va avancer pour certaines situations. Hein. Ça va avancer. Allez, il y a les nouvelles. Ouais, ok. Allez, nous sommes partis. Un message pour nos mamans. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Un autre petit message. Hop là. 2 de deck. L'ancrage, la stabilité. Ça peut être lié aussi à la santé. Nous allons voir. En tout cas, il y a la réussite. La réussite avec l'enfant. Et voilà. C'est très beau, les amis. Alors, la réussite, le bouquet, hein, c'est la joie. Un lien avec l'enfant, il y a des courriers. Donc, si vos enfants, ils habitent tout simplement loin de vous, il y en a qui vont avoir des nouvelles bientôt. Il y aura de la correspondance. Et il y a l'ancrage, vous voyez. C'est très beau. C'est des bons messages. Alors ça, c'est vraiment un message que je ressens que c'est pour ces mamans qui vivent à distance de leurs enfants, où il n'y a aucun souci, mais vous allez bientôt avoir, c'est une relation bien ancrée, c'est la santé. Hein. Il y a peut-être de la communication, comment dire, régulière entre vous. En tout cas, il y a de la joie, il y a du partage, c'est le bonheur, c'est le... Oui, avec le bouquet, c'est bon. Vous avez même si vous vivez loin de vos enfants, c'est une belle relation. Et pour certains, il y a des échanges. Et là où il n'y en aurait pas beaucoup, vous allez avoir des nouvelles. Je ne me rappelle plus à combien j'en suis, du coup. Je crois que j'en ai fait 3 déjà. J'en suis pas sûre. Mais écoutez, s'il y en aura un de plus, il y en aura un de plus. Allez, un autre petit message. Et puis nous ferons le dernier. Pour les mamans. Waouh. Attention, trahison, jalousie. Mais en tout cas, il y a la chance qui revient.
avec cette stabilité. Alors, il y a certaines mamans qui ont peut-être vraiment des problèmes conflictuels avec leurs enfants, voire leur belle-fille ou leur belle-fils. À voir comme ça vous parle. Le serpent, c'est la trahison, c'est les mensonges. Faites attention à la jalousie, à la médisance. Mais on vous dit que ça va s'arranger parce qu'il y a quand même, vous êtes quelqu'un de protégé, vous êtes quelqu'un de stable, ça va s'ancrer. Mais pour cela, vous voyez, avec la faux, il faut couper avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est, je vous dirais que si c'est, je vous dis vraiment comment je ressens les choses. Est-ce que si c'est un problème en fait avec votre belle-fille ou beau-fils, peut-être essayer de couper avec cette situation malsaine ou conflictuelle pour essayer de trouver plutôt une stabilité qui puisse vous amener à une entente. Pour pouvoir sortir de tous ces conflits, ça serait ce que pour l'amour que vous portez à la même personne, donc votre enfant pour vous. Mais pour d'autres, ça peut me parler aussi éventuellement, peut-être, vous savez, des fois, il y a quand même des liens de jalousie entre mère et fille. Donc, vous voyez, un peu comme, oui, je suis désolée, c'est rare, mais ça arrive, ça, il y en a peut-être même plus de ce qu'on pense. En tout cas, il faut couper avec une situation, une relation malsaine, pour pouvoir retrouver une stabilité. Et je vous dirais avec ce trèfle, une sérénité aussi pour apaiser les choses. Derrière, oui, vous voyez, il y a le renard derrière. Alors, est-ce qu'après, ça pourrait être un lien avec les finances, ou votre enfant, voilà, vous a fait un coup bas pour l'argent, mais je ne le ressens pas du tout comme ça. Essayez d'avoir cette ruse de ce renard pour pouvoir éventuellement arranger la situation. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes, il y a vraiment, mais les nuages, ils sont passagers, ça va s'arranger, et l'étoile, elle est là. Gardez quand même l'espoir, et je vous dirais que des fois, il faut qu'on puisse mettre notre fierté de côté, même si nous avons raison sur la situation, si nous, pour le bien de notre enfant, surtout si c'est un lien avec son partenaire ou sa partenaire, de faire le premier temps, pas en tant que maman, pour pouvoir aller vers une situation, pour arranger nous la situation aussi. Elle peut être arrangeable bien sûr, parce qu'en face de nous, des fois on peut trouver des personnes pas très commodes. Mais en tout cas, vous restez dans la bienveillance et dans l'amour. C'est ça qu'on voit. Et le dernier message, allez, je vais prendre 3 cartes et 3 cartes pour un dernier message. Toujours 3. Écoutez, je vais la prendre. Vu qu'elle a glissé, je vais la prendre. Et nous allons voir. Donc là, c'est vous voyez la femme. Vous, ou peut-être votre enfant, une fille. On va voir, on va voir, on va voir. Là, en dos de deck, nous avons la stabilité, l'ancrage. Et nous allons voir tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Votre foyer. Des nouvelles ouvertures, des nouvelles opportunités avec la trahison. Alors là, tout de suite, je pourrais vous dire qu'au sein de votre foyer, bien sûr, il y a peut-être... Alors, cette femme, ça peut être vous, comme je vous disais tout à l'heure. Cette femme, ça peut être vous. Donc, votre foyer, on vous demande peut-être tout simplement de faire attention. Attention peut-être à la trahison d'un de vos enfants ou peut-être à la personne qui est avec votre enfant. Mais on pourrait aussi vous dire que vous allez trouver des solutions positives à ce qui pourrait arriver. Peut-être le voir avant, le sentir, comment dire, avant. Et donc, vous allez prendre les devants pour éviter justement ce coup bas, ce coup dans le dos. Vous avez la clé de toute façon pour pouvoir trouver les solutions. Même si vous avez déjà subi cette trahison, après ça peut être juste des disputes vocales, des petites discussions, des petits désaccords. Voilà, je ne sens pas la situation très mauvaise. Mais il y a peut-être eu des désaccords avec votre enfant. Mais on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir trouver la solution. Oui, il y a eu des petites difficultés, vous voyez, il y a eu des petites difficultés. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger et vous allez pouvoir vous retrouver une stabilité. Donc, il y a pour certaines mamans que je dirais qu'il y a eu des petits peut-être trahisons, mais des petites trahisons, des petites disputes, des petits ennuis, je vous dirais verbales, mais je sens pas que c'est très grave. Voilà, en tout cas, il y a des ouvertures derrière. Vous êtes juste là, voilà, et regardez-moi ça. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, s'il y a eu des incompris, des choses comme ça, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a la naissance. Donc, vous allez repartir sous des nouvelles bases, sous quelque chose de mieux.
je dirais ça comme ça. Et là derrière, oui, voilà, vous voyez, la trahison, elle est là aussi. Hein. Donc il y a eu ces petites trahisons, mais ça peut être des médisances. Hein, ça peut être des médisances. Donc prenez bien que vous avez la clé. Vous avez des opportunités pour arranger cette situation et vous avez aussi la chance. Donc après, si c'est des médisances, si c'est des choses dites involontairement, parce que bon, souvent quand on est énervé, ou n'importe qui quand il est énervé, il dit n'importe quoi. Et même si vous avez été trahi par votre enfant, je vous dirais, parce que ça vous a déçu, vous vous y attendez pas, ben voilà. Prenez toutes les opportunités que vous pouvez trouver, que vous savez avoir, hein, parce que c'est vous qui avez la solution, pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ avec votre enfant. Qu'est-ce qu'il y a derrière le serpent là? Ouais, vous voyez, il y a la ruse, hein, mais ouais, il y a des ondes de doute. Nous avons l'étoile. Non, ça va s'arranger, les amis. Ça va s'arranger. Je vais vous donner quelques messages des anges. Hein? Allez, mes anges. Quel message vous avez pour ce 29 juin 2022, pour la fête des mamans, pour ces mamans qui sont dans l'attente, qui ont besoin d'une réponse, d'un encouragement, qui vivent un moment difficile avec leurs enfants, s'il vous plaît. Nous en avons déjà un. Est-ce qu'il y a encore quelques messages pour quelques mamans? Ok. C'est super beau, les amis. Nous avions eu celle-là qu'elle était tombée toute seule. Hein. Donc, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire, authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Nous avons vu dans les tirages précédents hein, qu'il y avait des nouvelles pour certaines. Hein. Rappelez-vous, vous pouvez venir en arrière sous la vidéo. Pour d'autres, on vous dit, voyez, il y a le miracle. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que tout ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Nous l'avons vu aussi tout au long des tirages. La situation pour beaucoup de mamans vont s'arranger. Bien sûr, pas pour tout le monde. Ça peut pas parler à tout le monde. Nous ne vivons pas tous la même situation. Et ces tirages-là, quand même généraux, hein, ne peuvent pas parler à toutes les mamans du monde pour toutes les situations. Tout dépend aussi de la gravité de la situation, du problème. En tout cas, soyez dans la compassion. Quand tu fais preuve de véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voyez, la chance, nous l'avons eu 2 fois, je crois, dans 2 tirages, et elle est là. Hein. Oui, soyez compatissante, surtout si le problème que vous avez avec votre enfant est lié peut-être avec son couple, quoi, parce que vous n'acceptez peut-être pas la personne avec qui elle ou il vit. En tout cas, restez dans la compatissance, voilà, la compassion. Voilà pour les mamans. Les mamans, des petits messages que j'espère que peuvent vous aider certains d'entre vous en ce jour de la fête des mères, que pour ceux surtout qui sont loin de leurs enfants. Moi, personnellement, ça m'encourage. J'ai un enfant qui vit loin de moi, où effectivement, ça se passe pas... En fait, j'ai pas de lien avec sa copine, tout simplement. Voilà, nous sommes pas, comment dire, sur la même longueur d'onde. Pourtant... je vais pas vous faire l'histoire de ma vie, loin de là, hein, mais voilà. Disons que j'ai le cœur de maman qui est blessé, je me sens effectivement trahie par mon garçon, mais voilà, je suis dans la compassion. Je suis dans la compassion, pourquoi? Parce que je sais que quand on est amoureux, on est un peu aveuglé, et parce que surtout, si on était des mamans trop hyper protectrice, ben à un moment donné, ça nous revient un peu sous la figure. Donc moi, je suis dans la bienveillance, je suis dans la compassion et dans la gratitude, parce que c'est grâce quand même à lui et même à elle, hein, de coup, que j'ai fait ce travail sur moi. Donc ça ne me pèse plus. J'attends toujours, par contre, avec impatience d'avoir de ces nouvelles, bien sûr. Et vous voyez, j'accueillerai à bras ouverts aussi sa copine, s'ils reviendront à 2, parce que ils m'ont aidé personnellement. Pour moi, ça a été une leçon, en fait, pour pouvoir évoluer, ce que je vis. Mais je suis vraiment très positive. Je sais que ça s'arrangera et je suis ouverte. Vous voyez, je suis ouverte à toute opportunité. Je sais qu'elle trouve que je suis un peu chelou, c'est le mot qu'on m'a dit. Donc peut-être qu'elle trouve que je suis chelou parce que je dis des choses des fois, ben voilà, puis je suis dans ce monde mystique.
Donc, mais c'est pas grave, si elle me trouve chelou, ça voudrait dire, dans ce sens-là, ça voudra dire que nous pouvons recommencer sous des bonnes bases, mais qu'avec elle, je n'aurai pas ces conversations de médiumnité, de cartomancie, de soins énergétiques, tout ce qu'elle veut, quoi. Mais je peux partir sur une autre relation, mais vraiment stable, parce qu'il faut savoir, encore une fois, être dans la compassion, il faut croire au miracle, et qu'il faut surtout savoir se remettre aussi en question. Voilà. Donc, il n'y a pas de maman parfaite au monde. Et en ce jour des fêtes des mères, moi, c'est un très beau cadeau pour moi. Cette situation tant difficile que j'ai vécue et que je vis, mais de laquelle je me suis détachée parce qu'ils m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Grâce à eux, j'ai fait ce travail sur moi. Mes dons se sont réveillés, se sont réouverts et je vais que de l'avant. J'ai lâché prise. Donc, merci à mon fils qui m'a mis face à ces dures épreuves. Merci aussi à ma belle-fille, parce que grâce à vous, je suis grandie, je me suis élevée spirituellement. Et voilà, et j'accepte toutes les opportunités pour pouvoir aller vers un confort familial. Donc, en tant que maman, c'est le conseil que je donne. Il faut qu'on sache aussi, nous, se remettre en question. Parce que des fois, on est borné, parce que si on a des croyances limitantes, on dit, non, il aurait dû faire comme ça, parce que c'est comme ça que moi j'ai fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais effectivement, eux ne sont pas nous. Nous ne pouvons pas réaliser nos propres vers à travers nos enfants. Chacun doit faire sa propre vie, ses propres choix. Et il faut savoir admettre qu'on a pu faire des erreurs. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite encore de passer une très belle fête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager mes vidéos, à me laisser un commentaire si ça vous parle et ça vous encourage, surtout que voilà, nous parlons entre mamans aujourd'hui, que je suis aussi maman, que je vous ai fait aussi part de ma propre expérience. Et juste un petit rappel, parce que je vois qu'on m'a dit que éventuellement le nom que j'utilise il est peut-être difficile à retenir, et c'est pour ça que les gens ne s'abonnent pas, ne partagent pas, ne mettent pas de plus, je sais pas quoi. En tout cas, Ad Magica Cordis, c'est tout simplement la magie du cœur. Et c'est important pour moi de faire cette dissociation de mon nom personnel avec le travail, parce que je travaille à la maison et que je voulais vraiment partager les deux choses pour garder encore une indépendance personnelle de vie privée. Et puis, j'ai un lien particulier avec le latin que j'ai étudié quand j'étais jeune, qui me tient vraiment à cœur. Et donc, je devais trouver quelque chose à mettre en latin. Et la magie du cœur, parce que moi, je travaille avec le cœur. Parce que tout ce qui vient du cœur, c'est une guérison vraie, profonde. Et c'est avec cette magie-là, c'est avec ce cœur-là guéri que je veux pouvoir apporter de la magie dans les cœurs des autres et la guérison. Donc voilà, vous pouvez vous rappeler de moi éventuellement avec la magie du cœur. Le numéro 1 universel, c'est la renaissance pour moi. Donc il ne peut pas y avoir mieux, parce que je suis renée moi-même et je veux aider les autres à renaître. Donc voilà les amis. Cette petite parenthèse. Je vous dis à très bientôt. Pour aujourd'hui, ça sera la seule vidéo. Puis je verrai demain qu'est-ce que je vous propose. Je vous souhaite de passer encore une très belle journée. Je vous fais plein de petits bisous aux mamans qui sont en difficulté, que je ne peux pas apporter d'aide. Vraiment, je vous conseille de garder toujours la force et l'espoir. Remettez-vous aussi en question. Et surtout, plus important, toujours la communication, pour pouvoir trouver des opportunités, parce qu'on peut toujours trouver une solution. Il n'y a rien qui est impossible, rien du tout. Quand on veut quelque chose, on peut. Il faut trouver juste des compromis, des accords, mais on peut. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et joyeuse fête des mamans. Bye bye les amis.